Bonjour les amis, j'espère que vous allez à merveille. 5 secrets qui vont vous permettre d'avoir votre femme à votre cause. Qu'elle se languisse de vous, qu'elle ne pense même pas à penser autrement qu'à être avec vous. Qu'elle soit totalement folle de vous, qu'elle soit totalement accro à qui vous êtes et qu'elle soit tout simplement à vos petits soins. Ces 5 petits secrets que je vous partage dans cette vidéo qui sont tirés de ma propre observation quotidienne. Je ne suis pas un expert ou quoi que ce soit, coach en séduction. Je ne vais pas vous apprendre des techniques de séduction ou quoi que ce soit parce que moi, je fonctionne différemment. Et pour moi, dans les gestes et les actes de tous les jours, vous allez voir que vous êtes capable, si vous mettez en application ce que je vous partage ici, de vraiment gagner le cœur de votre partenaire. Mais avant de vous dire les 5 éléments, vous allez aller sur le lien qui est en dessous de cette vidéo et télécharger la vidéo guide dans laquelle je vous partage les 5 clés qui vont vous permettre de garder le cœur de votre partenaire afin qu'il vous appartienne. Attention, ces clés sont différentes de ces 5 éléments que je vais vous partager dans la présente vidéo. Alors, pour que votre femme vous aime, soit tout simplement accro, ne pense qu'à vouloir être avec vous, se sente vraiment à l'aise lorsqu'elle est avec vous et sache que vous êtes vraiment la personne qu'il lui faut et la personne auprès de laquelle elle est heureuse. Et n'aie même jamais l'idée de vouloir aller voir ailleurs, jamais l'idée de penser autrement qu'avec vous dans sa vie. Voici 5 petits ingrédients à mettre en application tous les jours et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas compliqué du tout. Il ne s'agit pas d'aller faire de longues études, c'est dans le simple. C'est dans le simple parce que les relations humaines, en fait, sont basées sur l'authentique simplicité ou sur la simple authenticité. La première chose qui est importante, c'est de savoir que vous devez être une personne de parole. Une personne de parole, ça veut dire que quand vous lui promettez de sortir la poubelle, vous le faites. Quand vous lui promettez d'aller faire une course alors qu'elle est indisponible, vous le faites. Quand vous lui promettez d'être présent lorsqu'elle a besoin de vous, vous êtes présent. Vous êtes un homme de parole. Elle sait que ce que vous dites, vous le faites. Vous faites votre maximum pour le faire, à moins qu'il y ait vraiment de gros imprévus qui vous en empêchent. Vous le faites vraiment. Ça, c'est vraiment important parce que à partir de là, elle va savoir qu'elle peut compter sur vous. Les imprévus, oui, ça arrive. Un imprévu, ça arrive. 2 imprévus, ça peut arriver. Après, quand ça devient une habitude, vous perdez toute crédibilité comme étant homme de parole à ses yeux et la confiance qu'elle a vis-à-vis de vous peut s'effriter. Donc, veillez à réaliser ce que vous promettez que vous allez faire. Veillez à réaliser vraiment ce que vous vous engagez à faire. Soyez un homme de parole. La deuxième chose, qui est vraiment une chose très importante, c'est d'être un véritable équipier. C'est-à-dire que vous vivez peut-être ensemble ou pas, mais vous avez des projets en commun, vous faites des choses en commun, vous avez pour ambition d'avancer ensemble. Alors, il est important que vous sachiez que il serait pas mal de l'aider au quotidien à exécuter certaines tâches, à gérer le fonctionnement de votre quotidien, de votre maison peut-être. Il ne faut pas tout laisser reposer sur elle en vous disant oui, c'est la femme, c'est elle qui doit faire ci, elle doit faire le ménage, faire le repassage, faire à manger, s'occuper des enfants, les nourrir, les habiller, les aider à faire les devoirs, pendant que vous êtes sur le canapé en train de regarder la télévision, en train de regarder votre match, ou alors qu'elle est en train de se tuer à la tâche après être rentrée peut-être du travail et vous attendez juste que ce soit prêt. Non. Soyez un véritable coéquipier. Votre couple, c'est une équipe dans laquelle chacun a un rôle à jouer. Chaque membre a un rôle à jouer. Et quand l'autre semble en difficulté dans son rôle, on va l'aider. Comme sur un stade de football, lorsqu'on se rencontre son coéquipier a une difficulté avec l'adversaire, on va le soutenir pour l'aider à défendre ou l'aider à porter la balle vers le but adverse. Vous êtes son équipier. La troisième chose, c'est vraiment amusant parce que ça vous est probablement déjà arrivé que votre femme peut-être, voilà, elle a une sortie avec des amis ou bien elle est invitée quelque part ou bien elle doit sortir avec des collègues. Elle s'habille, voilà, elle prend du temps pour vraiment se faire belle, elle s'habille, elle met la robe qu'elle a achetée tout récemment parce qu'elle voulait que vous la voyiez à l'intérieur. Et lorsqu'elle vient vous dire, bon, je m'en vais, vous dites, oui, à tout à l'heure, vous ne regardez même pas. Elle reste là et vous regarde et vous dit, je dis que je m'en vais, est-ce que tu as entendu? Oui, j'ai entendu. Est-ce que tu peux me regarder? Vous la regardez et puis vous dites, d'accord, à tout à l'heure. Et vous ne faites aucun compliment, aucune remarque sur la façon dont elle est habillée, sur la beauté qu'elle est. Et du coup, elle va vous demander, est-ce que tu as vraiment vu comment je suis habillé? Donc, le troisième point ici, c'est ne vous contentez pas de la regarder. Voyez-la vraiment. Mais à culpa, je ne suis pas un expert par rapport à cela, mais je sais que c'est quelque chose
qui est important et je fais les efforts, je vais continuer à en faire. Le fait de faire cette vidéo, c'est pour aussi me motiver et me dire à moi-même, me tirer les oreilles et de dire fais plus d'efforts dans les domaines par rapport auxquels tu n'es pas aussi top que ça pour pouvoir y arriver, pour pouvoir être présent, regarder, pas seulement regarder, mais voir vraiment la personne qui est en face, se rendre compte que cette personne s'est faite belle, se rendre compte que cette personne veut être présentable pour vous, veut vous plaire. Il ne s'agit pas de dire oui, c'est que le physique ou quoi que ce soit. Ça fait partie de la relation. La personne avec laquelle vous êtes, son comportement et son caractère vous a plu, mais vous vivez dans la matière, vous vivez sur la terre. Chacun de vous a un corps physique, chacun de vous s'habille et chacun veut, lorsqu'il s'habille, pouvoir être agréable à regarder pour l'autre. Donc, ce sont des aspects qui font partie du quotidien. Donc, apprenez à vraiment regarder votre femme, à vraiment regarder votre conjointe et à la voir vraiment et à lui faire remarquer que vous avez vu, que ça vous plaît. Enfin, voilà, il faut faire des compliments. Alors, il ne s'agit pas de mentir non plus, mais les remarques, il faut apprendre et savoir les faire sans frustrer ni blesser l'autre. Le quatrième élément, c'est de faire des petites choses avec elle au quotidien. Des petites choses avec elle au quotidien, ce n'est pas forcément une escapade en amoureuse. Les petits trucs ensemble au quotidien, c'est elle est en train de faire la cuisine, ok, très bien, vous venez, vous mettez un tablier, en quoi est-ce que je peux t'aider? Une femme, ça aime que vous passiez du temps avec elle. Ça aime que vous lui montrez que vous êtes là avec elle, que vous cheminez avec elle. Le fait de l'aider, le fait de faire cela ne va pas forcément transformer radicalement ce qu'elle est en train de faire, mais ces moments de complicité passés ensemble, c'est quelque chose qui vont, lui faire plaisir, qui vont permettre à ce qu'elle se sente vraiment aimée, qu'elle se sente vraiment appréciée par vous. Et puis, ça donne tout simplement plus de baume, plus de douceur, plus d'harmonie dans votre couple, plus d'équilibre. Voilà, ça permet que vous ne partagiez pas simplement que votre lit et les conversations concernant le boulot, les enfants, mais que vous puissiez partager aussi ces petits trucs du quotidien ensemble. Et ça paraît rien, mais c'est absolument fondamental. Le cinquième élément, c'est être là vraiment pour elle lorsqu'elle en a besoin, être un véritable soutien. C'est différent d'être son coéquipier, comme je le disais, par rapport au rôle et aux tâches à jouer dans la maison. Mais être là pour elle, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'elle est en difficulté, émotionnellement, ça ne se passe pas bien au travail, qu'elle vient et qu'elle vous en parle, que vous l'écoutiez vraiment. Que vous ne cherchiez pas à la contredire, que vous ne cherchiez pas à lui démontrer qu'elle a eu tort de penser comme elle a pensé, parce qu'elle était dans une situation qui était difficile pour elle. Elle a simplement besoin que vous l'écoutiez. Elle recherche une écoute, elle recherche quelqu'un qui sait vraiment écouter sans juger. Et vous devez être cette personne-là. Vous devez être cette personne auprès de laquelle elle ne se sent pas jugée, auprès de laquelle elle se sent simplement accueillie pour ce qu'elle est lorsqu'elle a des difficultés. Voilà les 5 éléments que je voulais vous partager, que vous pouvez mettre en application régulièrement au quotidien dans votre vie si vous voulez impacter positivement votre couple et tout simplement permettre à ce que celle que vous avez choisie pour faire votre chemin de vie ne regrette pas de vivre avec vous, mais que chaque expérience et chaque chemin fait avec vous soit tout simplement un véritable délice. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous invite encore à télécharger votre cadeau sous cette vidéo, 5 clés pour garder son cœur, parce que là, on va encore plus loin que ces 5 éléments que je viens de partager avec vous. Et ce sera avec plaisir que je vous retrouve de l'autre côté dans ce guide vidéo. Je vous dis ciao.